Seigneur, nous tenons dans ta présence ce matin et nous voulons que tu nous remplisses de tes vives eaux. Nous voulons que tu satures nos vies de ta présence. Nous voulons que tu satures nos vies de toi, Seigneur. Et nous crions à toi ce matin parce que toi, tu es la source de vie. Et nous disons que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon cœur, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, qui me trouble au quotidien, mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Nous appelons Jésus. Nous appelons Jésus. Alléluia. Jésus. Nous invoquons le Père. Sagesse, d'intelligence et de connaissance de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Saint-Esprit, viens le consolateur, reste en nous. Que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux.
Alors que nous nous tenons à la montagne, nous voulons aller dans les profondeurs de ta présence pour nous enraciner, Père. Mais aussi nous voulons monter plus haut et te voir dans toute ta gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons te contempler, te voir tel que tu es. Et nous disons de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire. Ta voix et prier. Demandez au Seigneur de te conduire de gloire en gloire, de te conduire dans les profondeurs de sa sainteté, dans les profondeurs de sa parole, dans les profondeurs de sa parole. Dis-lui que tu veux le connaître davantage, que tu veux être intime avec lui. Oui, Seigneur, en ces temps de la fin, nous voulons être intimes avec toi. Nous voulons aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Seigneur, dans ta présence, nous avons toutes choses. Nous avons la guérison, nous avons le salut. Dans ta présence, nous avons la restauration. Dans ta présence, nous avons la consolation. Et nous ne voulons plus, Seigneur, nous éloigner de cette présence qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Cette présence, Seigneur, qui nous comble, qui nous sature, qui nous environne. Cette présence où nous ne voyons que toi. Nous ne voyons que toi seul. Au centre de toutes choses, au centre de nos maux, c'est toi que nous appelons. Au centre de nos difficultés, c'est toi que nous appelons. Ah. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Là dans mon intimité, c'est toi que je vois, Père, c'est toi que je vois, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. C'est ton nom que j'invoque, c'est toi que je le nom de vois. Jésus qui surpasse toutes choses. Au centre de toutes choses, Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et nous disons, tu es le Créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière
dans les ténèbres. Oh Dieu, C'est ce que tu es. tu es le Créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière. C'est ce que tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière. mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur. Faiseur de miracles. Et ce matin, c'est toi que nous contemplons. C'est toi que nous sommes venus rencontrer dans notre intimité, dans le secret. Nous croisons le Créateur, le faiseur de miracles, le gardien de la promesse. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Yahweh? Yahweh, Rapha, le Dieu qui guérit. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. Shaddai, Jireh, toi qui pourvois pour moi. Tu es présent en ce lieu, Yahweh. Tu es présent, Seigneur. 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 Tu es présent, tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Tu es présent, Tu es présent, Seigneur. 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 Oui, tu agis en ce lieu, oui. Oui, tu agis en ce lieu. Oui, tu agis en ce lieu. Oui, tu agis en ce lieu. Tu
opères en ce lieu. Oui, tu opères en ce lieu. Tu opères. Oui, tu opères en ce lieu. Tu opères. Oui, tu opères. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous avez bien dormi et vous êtes en forme pour les temps de prière. Nous allons effectivement prier le Seigneur. Nous commençons notre thème de 7 jours sur la semaine, 7 jours sur la montagne, autant pour moi. Et nous allons, avant de lire la parole du Seigneur, chanter un chœur. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons t'apporter ces moments de prière, d'intercession, et nous prions que toi qui es la source de vie, Seigneur, tu nous bénisses encore. Tu nous accordes ta grâce. Seigneur, merci d'être avec nous ce matin. Merci de bénir mon frère, ma soeur. Merci de nous soutenir, Seigneur. Merci de fortifier nos cœurs et de nous donner la joie de chercher ta face. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur sans plus tarder. Nous allons lire 3 passages. Dans le premier, nous allons le lire dans Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42 au verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Alors c'est un psaume du roi David. Alors le psaume dit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nous allons aller également dans Amos, chapitre 5. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Amos, chapitre 5, versets 4 et 6. Amos, chapitre 5, versets 4 et 6. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre. Amen. Et notre troisième et dernier passage biblique, nous allons le lire dans Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12, qui dit ceci, un verset bien connu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Bien-aimés, nous avons ici 3 passages qui parlent de la même chose. La soif et la faim de Dieu. Et c'est le thème de notre prière de ce matin. La soif, la faim et la soif de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces passages dans le psaume, il dit qu'il soupire après le Seigneur. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. On voit une âme qui a besoin de Dieu.
On voit une âme qui a soif du Seigneur. On voit une âme qui n'est pas tranquille tant que le Seigneur n'a pas satisfait sa soif. Une âme qui a désespérément besoin du Seigneur. Une âme en détresse qui a besoin de Christ. Qui a besoin de Christ. Dans Amos que nous venons de lire, le Seigneur dit à son peuple, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Vous voyez, le Seigneur parle à nos cœurs. C'est un ordre. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir la vie si nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne pouvons pas jouir des grâces et des faveurs de Dieu si nous ne cherchons pas Dieu. Si nous n'avons pas soif de Dieu, si nous avons soif des choses du monde, nous serons déçus. On peut avoir les biens du monde, ce n'est pas interdit à un chrétien. On peut avoir de l'argent, on peut avoir des possessions, ce n'est pas interdit à un chrétien, ce n'est pas un péché d'ailleurs. Mais ce qui est péché, c'est désirer ces choses comme étant des choses idolâtres. En faire des priorités et écarter Dieu, c'est ce qui devient le péché. La chose en elle-même, les possessions en elles-mêmes ne sont pas péchés, mais c'est l'attitude de notre cœur par rapport à ça, à ces choses, n'est-ce pas, qui constituent un péché. Dieu dit de le chercher. Il faut qu'on ait soif de chercher Dieu, les amis. Il faut qu'on ait faim on ressente la faim de Dieu. Nous sommes dans les temps de la faim. Et Dieu, vous voyez, aujourd'hui les chrétiens ne cherchent plus Dieu. C'est vraiment paradoxal. Dieu qui est notre source de vie, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a sauvés, nous ne cherchons plus la face de Dieu. Et d'ailleurs dans le psaume 105 verset 4, le psalmiste dit encore ceci, cherchez continuellement sa face. Ça veut dire qu'il faut avoir soif de Dieu. Il faut désirer l'approche de Dieu. Il faut que Dieu, on ait soif de lui. Parce que si on n'a pas soif de Dieu, les choses du monde vont nous décevoir. Si on a soif des choses de la chair, si on a soif du matériel, ces choses-là vont nous décevoir. Elles vont vraiment nous décevoir. Bien-aimés, nous devons chercher continuellement la face de Dieu. Nous devons chercher Dieu sans arrêt. Depuis le jour de notre conversion jusqu'à aujourd'hui, nous ne devons jamais cesser de désirer Dieu. Parce que Dieu est la source de notre vie. Dieu est notre joie, Dieu est notre paix, Dieu est notre lumière, Dieu est notre bonheur. Dieu est notre gloire, Dieu est notre paix. Nous devons le chercher. Nous devons avoir faim de lui, soif de lui. Tu peux avoir mis 10 ans dans la maison de Dieu. Tu peux avoir mis 20 ans, 30 ans, 50 ans dans la maison de Dieu. Mais il faut toujours que tu aies soif de Dieu. Si nous sommes honnêtes, si nous sommes véritablement honnêtes, quelqu'un qui vit, n'est-ce pas, avec le Seigneur, tu ne peux pas être satisfait. Un temps tu seras content, Dieu t'a béni, tu as cherché sa face, tu as vu sa gloire, il t'a béni, il t'a donné ceci, il t'a donné cela. Mais honnêtement, au fond du cœur, tu vas toujours désirer Dieu. C'est malheureux qu'il y a certains, lorsque le Seigneur les bénit, ils cessent d'avoir faim et soif de Dieu. Ils cessent de chercher le Seigneur. Dès qu'on t'a établi ancien, c'est fini. Comme tu voulais être ancien, tu es maintenant ancien, ça s'arrête, tu ne cherches plus Dieu. Non, c'est une erreur. Dès qu'on t'a donné une petite responsabilité dans l'église, tu ne cherches plus Dieu. Tu es arrivé, c'est fini. C'est les autres qui doivent continuer à chercher le Seigneur. Dès que tu as une promotion au travail, dès que tu t'es marié, le mariage, dès que tu as eu l'argent, ok, gloire à Dieu, c'est fini avec Dieu. Mais non, les amis. Cherchons continuellement sa face. Ayons continuellement faim et soif de Dieu. Amen. Je dois avoir soif de Dieu. Dieu est la source de ma vie. Dieu est, n'est-ce pas, l'essence de mon être. Dieu est celui dont j'ai besoin. Et enfin, dans Matthieu que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, à l'époque où il vivait, et même pour nous aujourd'hui,
Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. J'aime citer ce verset. J'aime déclarer ce verset parce que c'est un verset qui me motive. C'est un verset qui me pousse à ne pas dormir. C'est un verset qui doit te pousser, mon frère, ma soeur, à ne pas te reposer sur les lauriers. Tu as cherché Dieu hier. Tu as vu la gloire. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu exerces tes dons. Gloire à Dieu. Tu as été élevé. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit que tu dois le chercher. Il faut forcer. Continuellement, tu dois forcer. Les gens qui forcent, dans ce passage-là, n'est-ce pas? Il s'agit des gens qui ont faim et soif de Dieu. Ils sont toujours insatisfaits. Si Dieu n'est pas intervenu, il ne peut pas s'arrêter de chercher le Seigneur. Le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, les choses de Dieu se forcent. On force les choses de Dieu. Ne pensons pas toujours que les choses vont venir comme ça, non. Ne pensons pas toujours que j'ai prié une fois, deux fois, je m'arrête, ça va venir. Pas toujours. Dieu peut exaucer, oui, après 2, 3 prières. Mais il y a des fois, quand le Seigneur veut te donner quelque chose de puissant, de grand, des fois le Seigneur veut voir ton attitude. Des fois le Seigneur veut voir si vraiment tu as faim et soif de lui. Si ça te démange dans ton cœur, tu veux voir Dieu, tu veux le voir. Il y en a même qui vont jusqu'à dire à Dieu, je ne veux pas te demander la voiture, je ne veux pas te demander le mariage, je ne veux pas te demander la maison. Je te veux toi-même, Seigneur. J'ai faim et soif de toi, toi et toi. Seigneur, je ne veux pas. Si tu veux me donner, gloire à toi. Mais en fait, ce n'est pas le matériel que je veux. Ce n'est pas l'argent que je te demande. C'est vrai, j'en ai besoin. Mais ce n'est pas ça que je te demande. Mon esprit, mon âme, je veux toi, Seigneur. J'ai faim et soif de toi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi, parle-moi. Dis-moi, transforme-moi, bénis-moi. Nous avons Moïse, le grand homme de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Il était constamment dans la présence de Dieu. Mais il n'était pas satisfait parce qu'il voyait seulement une représentation de Dieu. Mais il ne voyait pas Dieu lui-même. Et Dieu va lui dire dans Exode 33, 20, aucun homme ne peut me voir et vivre. Parce que c'était ça que Moïse voulait. Moïse avait soif de voir son Dieu, de voir le Seigneur. Ok Seigneur, tu m'as fait voir ta gloire. Ok Seigneur, je suis monté au Sinaï, 40 jours, je jeûne, je prie, je suis là, 2 fois ou 3 fois, cela s'est passé. Il ne mange pas, il ne boit pas. Pendant 40 jours, 40 nuits, Moïse est là. Il reçoit les révélations, n'est-ce pas? Il reçoit la gloire. Il voit l'avenir d'Israël. Il écrit le Deutéronome. Il écrit la Genèse. Dieu a montré à Moïse les choses qui sont passées dans la Genèse. Il a écrit cela. Les choses qui sont passées dans l'Exode, n'est-ce pas? Dans les Nombres, dans le Deutéronome. Il a écrit les choses. Dieu lui avait montré. Quand il faisait 40 jours, 40 nuits, ça veut dire que Dieu le transportait même dans le passé. Il le voyait. Mais ça, Moïse était content. Mais il y a quelque chose qui manquait en lui. Il voulait voir le visage du Seigneur. Il avait soif, il avait faim. Je veux te voir. Seigneur, tu m'as fait voir tout ça. Ok, mais je veux te voir ton visage. Je veux voir comment tu es. J'ai soif de toi. Moïse forçait les choses. Il le forçait. Et, n'est-ce pas, Dieu se révélait à lui. Ce sont les violents qui s'en emparent. Es-tu violent? Est-ce que tu as faim et soif de Dieu? Est-ce que tu es violent dans l'esprit? La violence, c'est un désir insatiable. Tant que ce n'est pas satisfait, n'est-ce pas? La violence est créée. Je veux, je ne m'arrête pas. La nuit, je me lève, je cherche Dieu, je jeûne. Oh, Sakaya Basandara Maska. La violence ici, c'est aussi le jeûne et la prière. Ok Seigneur, je vais payer le prix, je ne vais pas dormir cette nuit, je vais me lever à 3 heures, je vais chercher Dieu, je vais jeûner pendant une semaine, parce que j'ai soif de toi. Alléluia. Bien-aimés, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu t'empareras du royaume de Dieu. Tu auras les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu. Le royaume va venir vers toi si tu as faim et soif, donc si tu forces. Nous allons prier les amis.
Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, crée en moi. Des fois même, nous n'avons pas la soif. C'est surtout ça, les amis. Il faut avoir faim et soif. Faim et soif. Nous avons toujours faim et soif des choses de la terre. Mais ayons un peu faim et soif des choses spirituelles. Ayons faim et soif des choses spirituelles. Nous allons prier dans un premier temps en disant, Seigneur, mon cœur est vide. Mon cœur est vide, Seigneur. Mon cœur est comme indifférent, insensible. Parce que les choses spirituelles ne me disent plus rien. Crée en moi la soif. Que ça me démange. Que ça me démange, que la faim, crée en moi la faim, la soif. Je veux Jésus. Que les choses de ce monde, je veux d'abord Jésus. Élevons la voix ensemble, prions bien-aimé. Éternel des armées, gloire à ton nom, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même. Je te bénis pour l'église du Seigneur. Père, merci parce que tu n'es pas resté au ciel. Tu n'es pas resté dans le ciel, tu es descendu sur la terre pour visiter les hommes, pour regarder les malheurs des hommes, pour dire aux hommes que je vous aime. Je vous aime et je veux communier avec vous. Je veux me révéler à vous. Seigneur, tu es descendu en forme physique. Oui, Seigneur, tu as pris le corps. Seigneur, tu es descendu sur la terre. Oh, tu es descendu sur la terre, Seigneur. Tu t'es montré aux hommes. Tu t'es montré aux hommes clairement, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit que nous avons vu cette gloire. Une gloire comme celle du Fils unique qui vient du Père. Oh Seigneur, crée en nous la soif de Dieu. Pas la soif, Seigneur, des bénédictions. Non. Seigneur, la soif de toi-même, ta personne. Ta personne, Seigneur. Crée en nous, nous avons faim. Une faim, Seigneur, qui ne sera jamais satisfaite tant que toi-même tu ne viens pas. Oh Seigneur, crée la faim. La faim, allume la faim. Allume la faim, Seigneur. La faim et la soif, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Qu'il y ait une insatisfaction en nous, Seigneur. Tant qu'on n'a pas été rassasié de ta présence. Ah, Seigneur, désaltéré de ta présence. Seigneur, on n'arrête pas, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, pour nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous. Oh Seigneur, allume le feu. Nous avons soif du Dieu vivant. Comme une biche soupire, Seigneur, après des courants d'eau. Oui, nous sommes comme la biche qui veut boire de l'eau, Seigneur. La biche, elle veut boire de l'eau, Seigneur. Oh, des courants d'eau, Seigneur. Désaltère-nous, Seigneur. Nous sommes des biches, comme des biches. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, de fois nous nous ennuyons sur la terre. De fois nous trouvons la vie fade. De fois, Seigneur, nous trouvons la vie insipide, Seigneur. De fois, Seigneur, nous sommes là, on est vraiment, Seigneur, dans les difficultés, Seigneur. On est au Éternel des armées. Vraiment, la vie pour nous, de fois, ah Seigneur, elle perd sa saveur. Mais simplement parce que nous n'avons pas soif de toi. Parce que nous n'avons pas faim de toi. Parce que nous croyons remplacer Dieu par autre chose, par l'argent, par le matériel, Seigneur, par les possessions, par tout ce qui est sur la terre. Oh Dieu, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Seigneur, je crie à toi, crée en nous la soif, la faim. Seigneur, s'il n'y a pas de faim et de soif, mets cela dans nos cœurs. La faim et la soif. Dévore-nous, Seigneur. Oh, dévore-nous par ta faim. La faim de Dieu, la faim de Christ. La faim. Éternel, bénis-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens. Seigneur, nos cœurs sont vides, Seigneur. Viens les combler de ta faim. De ta faim, Jésus. Satisfais-nous, Seigneur. Oh mon Dieu, étends puissamment ta main. Au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît. Seigneur, nos cœurs sont de fois secs. Nos cœurs sont de fois, Seigneur, vides, oh Dieu. Nous sommes comme des chat-huants dans le désert. Il n'y a rien. Seigneur, il n'y a rien. Seigneur, il n'y a rien, Seigneur. Nous languissons. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous languissons. Mais crée en nous, Seigneur. Oh Dieu, la faim, la soif. Seigneur, lorsqu'il y a la faim, la soif, nous avons véritablement le sens de la vie, Seigneur.
Tu donnes un sens à notre vie lorsque nous cherchons la face de Dieu. Tu donnes un sens à notre existence sur la terre lorsque nous avons faim et soif de toi, que nous te cherchons de tout notre cœur et que nous te trouvons, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis-nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Oh Seigneur, de foi, Seigneur, nous nous ennuyons sur la terre parce que nous cherchons d'abord le bien spirituel et le bien matériel. Nous cherchons d'abord les choses du monde. Nous pensons qu'elles vont nous satisfaire. Non, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, étends ta main, Seigneur. Comble-nous, Seigneur. Comble-nous, Seigneur. Active, Seigneur, la faim et la soif en chacun de nous. Active la faim de Dieu. La faim de Dieu. Oui, comme Moïse t'a dit, fais-moi grâce, je veux voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Père Céleste, fais-nous voir ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Fais-nous voir ta gloire. Ta vie, oh Seigneur, est en ta main. Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Et les Écritures, Seigneur, déclarent que les hommes seront irréligieux. Les hommes deviendront, ils vont rejeter tout ce qui est piété, Seigneur. Ils ne vont plus aimer les choses saintes. Ils vont plus aimer la piété, Seigneur. Ils vont aimer la convoitise de la chair. Ils vont aimer, Seigneur, les choses de ce monde plus que Dieu. C'est ce que nous observons, même dans l'église. Nous voyons ça, Seigneur. Les chrétiens s'ennuient dans l'église. Oh, Seigneur, les chrétiens recherchent d'abord les choses du monde qui vont, un jour nous allons les laisser. Un jour nous allons laisser ces choses. Seigneur, étends puissamment ta main. Bénis-nous, Père, par les compassions de Dieu. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Allume la faim, la soif, au nom de Jésus-Christ. Allume la faim, la soif. Oh, Seigneur, fais-nous voir, Seigneur, les choses de cette vie. Oh, Dieu, comme de la poussière, comme, Seigneur, du rebut, Seigneur. Mon Dieu, qu'on possède, qu'on ne possède pas. Gloire à Dieu. Mais il faut la vie de Dieu, la présence de Dieu, le royaume de Dieu, Seigneur. Nous voulons forcer, Seigneur. Nous voulons forcer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amène-nous à forcer. Oui, Seigneur, tu as dit que le royaume est forcé. Seigneur, si on croise les plans, on ne verra rien. Mais si on force, nous allons voir ta gloire. Oh Dieu, donne-nous de forcer. Donne-nous de forcer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier, frères et sœurs. Nous continuons à demander au Seigneur, comme nous l'avons lu dans Amos. Dans Amos, on peut encore relire. Il est dit, Dieu dit à son peuple, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous allez vivre. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. En d'autres termes, Dieu veut nous dire, ayez d'abord soif de moi. Désirez-moi avant les choses de cette vie. Parce que les choses de cette vie, je les possède. Je les donne quand je veux, comme je veux. Je les donne à celui qui me cherche. Oh oui, le Seigneur dit, cherchez-moi et vous vivrez. Que la soif vous dévore, la faim te dévore, la faim de moi, moi Dieu, la faim. Aie faim de moi et tu vas vivre. Aie faim de Dieu et tu vivras. Aie soif de Dieu, mon frère, ma soeur, et tu vas trafiquer. Tu seras heureux. Tu vas te bénir. Les choses matérielles auxquelles tu ne penses même pas. Dieu va te donner ça. Tu vas voyager. Tu vas réussir à l'école. Tu vas faire de grandes choses dans le ministère. Tu vas prospérer. La puissance va t'accompagner. Mais, n'est-ce pas, cherche-moi. Aie soif de moi. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherche pas d'abord le mariage. Ne cherche pas d'abord l'argent. Ne cherche pas d'abord les positions sociales. Tout ça est bien. Tout ça est normal qu'on désire. Sauf de ne pas en faire, n'est-ce pas, faut pas que ça devienne une pression. Faut pas que ça devienne quelque chose qui nous prend la tête. Parce que c'est Dieu qui donne. L'élévation, tout ça, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu dit, cherchez-moi et vous allez vivre. Cherchez-moi, votre vie va changer.
Cherchez-moi, la gloire va se manifester dans vos vies. Cherchez-moi, je vais t'allonger les années. Cherchez-moi, je vais te bénir. Cherchez-moi, je vais te donner une santé de fer. Cherchez-moi, je vais te donner le meilleur. Oh, il a dit dans Ésaïe 58. Nous pouvons le lire. Oh, gloire à Dieu. Il a dit dans Ésaïe 58. Merci Seigneur. Permettez-moi de trouver le passage. Il a dit dans Ésaïe 58, Dieu dit ceci, verset 14. Commençons au verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors, suivez-moi bien, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Ça veut dire que si tu as faim et soif des choses de Dieu, tu cherches le Seigneur, tu honores Dieu, tu fais, n'est-ce pas, du culte du Seigneur, tes délices. Tu ne te livres pas au penchant de la chair. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu sera ta joie, Dieu sera ta grâce, Dieu sera ta paix, Dieu sera, n'est-ce pas, ta lumière, ta bénédiction. Et après il dit, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je vais te faire monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Dieu te donnera la prééminence. Dieu t'élèvera, mon frère, ma soeur. Mais cherche-le d'abord. Et d'abord, soif et faim de lui. Au nom de Jésus-Christ. Cherche d'abord Dieu. Priorité 1 dans nos vies, c'est Dieu. Alléluia. Et il te fera monter sur les hauteurs du pays. Il t'élèvera au poste de commandement. Il t'amènera loin. Il bénira ton ministère. Il ira loin avec toi. Tu seras, n'est-ce pas, un jardin arrosé comme c'est écrit ici. Oh, gloire à Dieu. Ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dieu va t'utiliser dans les situations compliquées. Tu seras l'instrument de Dieu pour aller solutionner les problèmes de ta famille, les problèmes de ton entreprise, les problèmes de ton administration, les problèmes, n'est-ce pas, de ton pays, les problèmes de l'église. Dieu va se servir de toi, réparateur de brèches. Mais il dit, cherche-moi d'abord. Aie soif de moi, je vais te bénir. Oh, cherche-moi et tu vas vivre. Frère, cherche le Seigneur et tu vivras. Ma soeur, cherchons le Seigneur et nous allons vivre. Aie soif, désire-le. Nous prions le Seigneur. Ô Éternel des armées, je te prie au nom de Jésus-Christ. Deux fois nous sommes allés à côté, Seigneur. À côté, Seigneur. Deux fois nous avons cru que, Seigneur, c'est après qu'il faut aller prier. C'est après qu'il faut aller chercher le Seigneur. C'est après, non. Mais c'est la priorité numéro 1, Seigneur. Oh, nous avons soif de toi. Père, étends puissamment ta main au nom de Jésus-Christ. Ça, nous voulons chercher ta face. Bien-aimés, nous prions. Nous prions par rapport à cette parole. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Si tu as soif de moi, logiquement tu me cherches de tout ton cœur. Tu as faim de moi, tu me cherches. Tu as soif de moi, tu me cherches et tu me trouves. Alléluia. Prions les amis, prions. Seigneur, étends ta main. Révèle-toi à nous, Seigneur. Deux fois nous avons oublié, Seigneur, ces choses. Deux fois nous avons oublié, Seigneur, la pureté numéro 1. Nous avons oublié ces choses.
Nous sommes dans les, Seigneur, les embrouillements, Seigneur. Nous sommes, ô Éternel, dans, oh Dieu, le foufou, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, dans le désordre. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Nous sommes complètement à l'écart, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, daigne aussi nous pardonner ce soir, ce matin, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Père, pardonne-nous, parce qu'on a laissé l'essentiel, Seigneur, le plus important. Mon Dieu, mon roi, recadre-nous, Seigneur, ramène-nous, Seigneur, à chercher la face de Dieu, à recommencer à chercher Dieu. Seigneur, même si ça fait 10 ans, 15 ans que nous avons cherché le Seigneur, ramène-nous à cela, ramène-nous à chercher la face de Dieu, ramène-nous à la soif, à la faim du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amène-nous, Seigneur, à rechercher Dieu, afin d'être les instruments de Dieu, Seigneur, d'être les bâtisseurs, d'être les réparateurs de brèches. Le monde a besoin de nous, Seigneur. La terre a besoin de nous, Seigneur. Oh Jésus-Christ, l'église de Jésus a besoin de nous. Les âmes sont perdues dans le monde et on s'embrouille, Seigneur. On est là dans les distractions, Seigneur. On fait des choses qui, Seigneur, n'ont aucun impact. Oh Dieu, ramène-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Il n'y a plus la soif en nous, Seigneur. Il n'y a plus la soif en nous, Seigneur. Il n'y a plus la faim de Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, nous nous ennuyons et nous voyons que le diable vient nous chuchoter à l'oreille que la vie chrétienne est une vie ennuyante. C'est incontesté, c'est un mensonge du diable, Seigneur. Oh Dieu, étends ta main, étends puissamment ta main. Au nom de Jésus-Christ, Père, bénis tes fils. Oh Dieu, viens, étends ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ, Rindaya Masotorobo, étends puissamment ta main. Seigneur, nous voulons chercher ta face. Amène-nous à chercher Dieu, à te chercher dans la prière, à te chercher, Seigneur, mon Père, dans le jeûne. Oh Seigneur, nous devons forcer. La violence dont il est question ici, c'est le jeûne et la prière. C'est le jeûne et la prière. Oh Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. La gloire de Dieu. Nous voulons que nos vies brillent de mille feux. Amène-nous à chercher ta face. Amène-nous à chercher le Seigneur. Amène-nous à chercher le Seigneur. Tant que nous ne sommes pas satisfaits, on n'arrête pas, Seigneur. Tant que nous ne sommes pas contents, on n'arrête pas, Seigneur. Amène-nous à chercher la face de Dieu. Ta face, toi le premier, toi le premier, toi le premier. Même si on a beaucoup de problèmes, même si on a des choses à gérer sur la terre, mais d'abord, on cherche le Seigneur. Et Ramakasantaraba. Seigneur, aide-nous. Bénis-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, fais-nous grâce ce matin. Seigneur, avant de partir dans nos travaux, étends puissamment ta main. Oh, réveille-nous, réchauffe-nous. Seigneur, ramène-nous à la chambre haute, Seigneur. Il n'y a plus de chambre haute, Seigneur. On a laissé la chambre haute. On a relégué ça aux oubliettes, Seigneur. Père, ramène-nous, Seigneur. Ramène le peuple, Seigneur. Que la soif, nous voulons chercher Dieu. Nous voulons vivre, Seigneur. Tu as dit, cherchez-moi et vous vivrez, Seigneur. Oh, quand on cherche Dieu, on a la vie, Seigneur. Quand on a cherché Dieu, on l'a trouvé. Et quand on l'a trouvé, on a trouvé la vie, Seigneur. Et Karabashataraba. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons vivre, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Réveille le peuple de Dieu. Réveille l'église que nous sommes. Bénis-nous, Seigneur, par les compassions de Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais, avant de terminer, bien-aimés, j'aimerais nous donner un passage biblique dans le Proverbe chapitre 8. C'est un passage que j'affectionne particulièrement. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 8, pour terminer, verset 33. Verset 33, nous lisons la parole du Seigneur. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi
nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Bien-aimés, cherchons le Seigneur. Ayons soif de Christ. Oh, ayons soif de Christ. La vie aura un autre sens pour nous si nous avons faim et soif de notre Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, te rendons gloire, te rendons grâce. Que Seigneur, nous puissions continuer à te chercher. Oh, nous puissions continuer à te chercher. Oui, celui qui te trouve a trouvé la vie et il obtient ta faveur. Seigneur, amène-nous à te chercher davantage, à ne pas nous lasser. Au nom de Jésus-Christ, je recommande l'Église entre tes mains. Je recommande mon frère, ma soeur entre tes mains. Que toute la gloire te revienne, toi qui nous accompagnes en cette journée. Béni soit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.